Depuis 1961, bien que le nom a changé, les valeurs sont demeurées. On veut valoriser la musique classique, l'art lyrique aussi, pour ce qui est du Chœur philharmonique du Nouveau Monde, Basse-Laurentide. J'ai avec moi d'ailleurs, en prémisse d'un spectacle qui s'en vient en juin prochain, le président du conseil d'administration, c'est M. Robert David qui est avec nous. Bonjour M. David. Salut. Content de vous retrouver. On va tout de suite jaser, évidemment, de ce rendez-vous du 14 juin prochain à l'église Sainte-Thérèse-d'Avila, évidemment, à Sainte-Thérèse. Vous nous proposez 2 spectacles cette année, le Requiem de Fauré et la messe solennelle de Saint-Rémy de Dubois. Pourquoi ces 2 œuvres? En fait, on est en 2024 et les 2 compositeurs, ces 2 compositeurs français qui se sont connus, sont décédés tous les 2 en 1924. Alors, on fête cette année, on célèbre cette année le 100e anniversaire de leur décès. Alors, ça a été une occasion de mettre ces 2 compositeurs-là ensemble dans un même concert. D'où l'idée, pour nous autres, le concert s'appelle le concert commémoratif 100e anniversaire Dubois-Fauré. Mais c'est en même temps aussi la 25e année de l'existence de la Société philharmonique du Nouveau Monde. Alors, on en profite pour fêter notre 25e. Et le concert entre dans les festivités du 175e de la Fondation de Sainte-Thérèse. Alors, c'est une année de célébration. Là. Voilà. Ouais. D'ailleurs, vous avez dit qu'ils sont décédés la même année quand on parle de Fauré, puis bien sûr de Dubois. Mais bien sûr, ils avaient les 2 leur propre, distinction, leur propre aussi implication, puis leur propre vision de la musique. Là. Oui. Ces 2 compositeurs, même s'ils sont contemporains, ils se sont connus, ils se sont même succédés à certains moments dans les fonctions, soit des fonctions administratives ou des fonctions de musique, là, au Grand Orgue, entre autres, et compagnie. Mais ils ont des approches assez différentes de la musique. Lesquelles, justement? Théodore Dubois est un peu plus conservateur qu'a pu l'être Fauré. Il a été formé à une école où c'était principalement les musiques religieuses, qui étaient importantes quand même à l'époque. L'art grégorien un peu? Ou... Non, okay. Non, le grégorien c'était déjà un petit peu passé, mais tous les compositeurs ont composé des messes, des requiems, des oratorios et compagnie. Là. Alors, et Fauré et Dubois ont fait la même chose, mais Dubois, dans sa musique, pour le concert qu'on va présenter, entre autres, la messe solennelle de Saint-Rémy, il a voulu composer ça pour souligner l'arrivée du christianisme chez les Français au 4e siècle, là, avec Clovis. Alors, c'est une messe très pompeuse. Là. Okay. C'est somptueux, mettons. Oui, c'est pour ça qu'ils appellent ça solennel. Là. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez important comme comme musique. 2 comme orchestration aussi, là, parce que on va quand même se chercher avec l'Orchestre philharmonique du Nouveau Monde une 40aine de musiciens sur scène là, pour cette œuvre-là, avec beaucoup de cuivre. Donc, c'est très solennel. C'est chargé quand même. Là. Et ça permet de voir son type de musique à lui, alors que l'autre côté, Fauré, c'est une musique, j'allais dire, un peu plus en dentelle. Fauré, ça a été les mélodies, mais ça a été son requiem, entre autres, qui est fait à peu près partout à travers le monde. Là, c'est une des plus belles œuvres, je pense, chorales qui a été composée c'est pas en français, mais par un Français. Ouais. Ça, c'est plus en nuances, en douceur. Est-ce qu'on peut parler de poésie un peu, à certains égards? Ou... Ça reste un texte latin, là, je veux dire, qui était celui des requiems à l'époque, mais c'est plus dans la subtilité. Okay. C'est et pour les choristes, entre autres, là, qui doivent jouer les 2 œuvres dans un même concert, là, c'est un défi, parce que passer de Dubois ou de Fauré à Dubois, là, parce que beaucoup dans le concert, il faut commencer par y aller très doux avec le requiem. Et en première partie, c'est le cantique de Jean Racine là, qui a permis à Fauré, il avait à peine 19 ans quand il a composé ça, puis il a gagné un premier prix de composition à 19 ans, quand même, il faut le faire. Alors, le cantique de Jean Racine qui va ouvrir le concert, et ensuite le requiem qui nous laisse dans cette atmosphère feutrée, douce et pleine de subtilité et de nuances.
Et au retour de la pause... Il y a un crescendo, là. Oui, là, on est avec, j'allais dire, entre guillemets, la fanfare, là, parce qu'avec du bois, là, ça déménage. Là. Je voyais qu'il y a quoi? Il y a 150 choristes aussi impliqués. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de monde, ça? Oui, mais en fait, c'est 160 choristes et un peu plus. Là. L'idée, c'est que nous autres, on pratique à Sainte-Thérèse, là, le chœur philharmonique du Nouveau-Monde, Basse-Laurentide, mais on a des gens qui viennent d'un peu partout. Là. La région de Laval, ça va de Laval jusqu'à Mont-Laurier, Fermeneuve. Là, okay? Donc, les gens se réunissent chez nous une fois par semaine. Donc, nous autres, on est 75 choristes, mais on met ensemble le chef, Michel Brousseau, qui va diriger l'ensemble du concert, dirige aussi le chœur philharmonique du Nouveau-Monde de Montréal et celui d'Ottawa. Alors, quand on donne des concerts, on met les 3 chœurs ensemble, ce qui amène une masse de choristes là, qui nous met sur scène. C'est assez rare qu'on voit dans la région à peu près 200 artistes sur scène en même temps. Donc, puis, on peut-tu plastronner un petit peu ensemble? On peut-tu dire qu'on est de calibre professionnel? Oh, oui. Parce que je pense que c'est de la haute voltige vocale. Oui. On n'est pas professionnel parce qu'on n'est pas payé. L'orchestre est professionnel. Oui, L'orchestre lui-même, là, c'est tous des professionnels. Les deux solistes plus le petit chanteur de Laval, ça joue plus dans le professionnel. Nous autres, on appelle chœur amateur parce qu'on n'est pas payé, mais le genre de travail qu'on fait est de niveau professionnel. Oui, vraiment de calibre. C'est un concert professionnel. Oui. Puis, on pensait, je pense aussi, qu'on peut penser, c'est-à-dire qu'il y aura des talents de Laval et je sais pas, est-ce que je vais errer en disant qu'il y a des petits chanteurs de Laval d'impliqués aussi dans le spectacle? Oui, dans le Requiem, quand Fauré a composé son Requiem, il y a une pièce, entre autres, le Pio Jesu, qui a été composée pour une voix soprano d'enfant. Souvent, on va engager des femmes soprano. Nous autres, on a décidé de revenir à l'original, donc d'aller chercher chez les petits chanteurs de Laval là, un petit chanteur qui va faire le concert. Je pense qu'il y en a un qui le fait à Montréal et à Sainte-Thérèse, puis un autre petit chanteur de Laval qui va le faire, lui, à Ottawa. Là. OK, mais quand même, on peut dire un peu qu'on est impliqué. Là. Tout à fait. Il y a du talent local lavallois qui est impliqué dans le spectacle. Et parlez-moi aussi de la participation, parce que vous avez quand même des solistes et d'autres, des artistes invités. Emmanuel Hassler, soliste ténor, Alexandre Sylvestre également, qui est baryton invité. Parlez-moi de ces deux chanteurs-là. Ben, c'est deux gens qui font, c'est deux personnes qui font carrière internationale, là, donc, et qui travaillent avec nous. Ils ont fait le concert l'année passée aussi. Donc, c'est deux grandes voix là, par rapport au monde lyrique. Et on va toujours se chercher, nous autres, des solistes professionnels pour faire affaire avec l'orchestre et avec le chœur. Là. Donc, Emmanuel et Alexandre sont habitués de travailler avec nous et ils font habituellement, je n'allais pas dire un tabac, là, mais font un excellent travail comme soliste. Là. Le petit chanteur de Laval, je ne le connais pas, je ne l'ai pas entendu encore, mais... on peut penser que d'habitude, quand on voit le saut des petits chanteurs de Laval, on sait que c'est excellent. C'est ce qu'on se dit. Ah oui, aussi depuis les décennies qui sont passées. Au moment de faire cette entrevue, il reste encore des billets pour le 14 juin? Oui, les billets sont disponibles sur spnm.ca/concert au pluriel ou à Sainte-Thérèse, là, la librairie Sainte-Thérèse, là, les billets sont disponibles là. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Ça, c'est notre politique. Ça permet éventuellement de faire connaître la musique à une autre génération. Les initiés aussi. Oui, et donc les billets sont en admission libre à 60 et 40 $ là, pour un concert exceptionnel. Bien, on a décrit les dernières minutes, ça nous le prouve, on le disait, c'est un calibre aussi qui est professionnel avec la présence d'Emmanuel Hassler, Alexandre Sylvestre. Alors, c'est une invitation à ce spectacle le vendredi 14 juin, 20h, en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila, à Sainte-Thérèse, bien sûr. M. David, merci, tout le succès pour cette représentation. Je sais que c'est plusieurs mois de travail pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci.